Prenons un cercle. Disons que ce cercle serait la Terre, et on y accrocherait un satellite tournant autour. Notons les deux distances R et H. E est égal à EC plus EP. Notons EC 1 demi de la masse fois la vitesse au carré, et l'énergie potentielle moins Gm, la masse de la Terre fois la masse du satellite, divisé par la distance entre le centre de la Terre et le satellite, R plus H. On peut noter ainsi E est égal à EC plus EP, donc 1 demi de mv carré moins Gmm sur R plus H. Si on utilisait la conservation de l'énergie mécanique, qui nous dit que l'énergie mécanique, à n'importe quel point, se conserve. En effet, l'énergie mécanique à la distance R plus H est égale à l'énergie mécanique à la distance R qui tend vers l'infini. Donc là où on voudrait envoyer potentiellement le satellite. Notons ces deux énergies mécaniques avec l'énergie de R qui tend vers l'infini, 1/2 de la masse fois la vitesse qui est égale à 0, parce qu'on voudrait une vitesse nulle, donc moins Gmn divisé par R qui tend vers l'infini, ce qui nous fait donc 0. Quand on divise vers une valeur qui tend vers l'infini, ça nous donne 0. Et donc on note l'énergie mécanique, R qui tend vers l'infini est égal à 0. Et donc R plus H est égal à 0. De ce fait, on peut dire qu'un demi de la masse fois la vitesse du satellite au carré moins Gmm sur R est égal à 0. On peut ainsi réarranger cette équation pour dire que la masse du satellite ou la vitesse du satellite de libération au carré est égale à 2Gmm sur R. On peut simplifier les masses du satellite, donc petit m. La vitesse au carré de libération est égale à 2Gm divisé par R. Et donc la vitesse de libération est égale à la racine de 2Gm sur grand R.